Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle semaine. Alors, petit changement de programme. J'avais prévu de vous parler d'un saint dont les initiales étaient PGF, c'est-à-dire Pier Giorgio Frassati. Et pourtant, je me suis dit, c'est quand même trop dommage. Nous allons fêter le 13 mai, nous allons processionner dans les rues de la paroisse avec Notre-Dame de Fatima en vélo. Ça serait quand même dommage de ne pas faire un petit arrêt sur les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame qui est apparue aux 3 enfants de Fatima le 13 mai 1917. C'était après plusieurs visions d'un ange, l'ange du Portugal, à ces 3 enfants. Nous savons qu'il y a plein de phénomènes tout à fait étonnants, supranaturels. Bien souvent, on parle davantage de ceux qui ont lieu dans les lieux sombres que de ceux qui se passent avec des voyants, de ceux qui se passent avec ceux qui lisent dans les cartes. Et on ne parle jamais des apparitions pour dire concrètement ce que c'est. Parce que Notre-Dame, je suis désolé, mais moi, je ne l'ai jamais vue, même pas en 3D. Alors, une apparition, c'est quoi? Notre-Dame n'est pas apparue comme un fantôme. C'est pas le corps de Notre-Dame qui subitement apparaît parce qu'elle est enfermée, qu'elle ne va pas bien. C'est pas non plus le fait que ces 3 enfants ont trop fumé et que du coup ils se sont mis à voir pas seulement des éléphants roses, mais aussi la Vierge Marie. Non. Une apparition, c'est Dieu qui désire montrer à certaines personnes en particulier quelque chose à propos du ciel, à propos du monde. Dans la mesure où tous ceux qui sont réunis sur le lieu de l'apparition ne voient pas, n'entendent pas, mais seulement ceux à qui Dieu a décidé de communiquer quelque chose, une apparition n'est pas que quelque chose du ciel se rend visible à tout le monde parce qu'il vient au milieu de nous. De la même manière que Jésus ressuscité est apparu à ses disciples et chacun d'entre eux pouvait le toucher, pouvait le voir. Une apparition n'est pas non plus une vision intellectuelle, ce n'est pas une image qui subitement se forme dans notre tête. Une apparition touche nos sens internes. C'est-à-dire que la personne qui a cette vision, qui a cette apparition, a bel et bien l'impression que la Vierge Marie est là, devant lui. Et il peut interagir avec cette vision, mais seulement lui. Et cette vision est comme là vraiment plantée dans le décor, dans le cadre dans lequel le voyant est. C'est pas Dieu qui un jour se dit « Zut, j'ai complètement oublié de leur dire qu'il fallait prier. J'ai complètement oublié de leur dire qu'il fallait qu'ils se confessent. J'ai complètement oublié de leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils oublient que la vie sert à aller au ciel. » Non, Dieu l'a déjà dit. Donc ça n'ajoute rien. Et si quelqu'un se mettait à avoir une apparition et à dire « Ah, ben en fait, Jésus nous a dit ça, mais il faut comprendre autre chose », ça n'est pas vrai. Donc une apparition n'ajoute rien. En fait, c'est plutôt une manière pour Jésus, pour Dieu, de mettre un coup de stabilo sur un passage de la Bible. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie est apparue pour la première fois à ses 3 enfants. Et ce jour-là, elle leur a annoncé qu'elle les verrait le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Dans le message que nous retenons de Fatima, il y a notamment 3 secrets. Et ça, souvent, les secrets, on les retient parce que ça nous plaît. Le premier secret, voilà ce que sœur Lucie, plus tard, dira à son propos. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre et plonger dans ce feu les démons et les âmes comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans un incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et dégoûtante, d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Et sœur Lucie continue. Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne mère du ciel qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au ciel à la première apparition. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur.
En fait, ce que Sœur Lucie nous raconte, c'est qu'elles ont eu une vision de l'enfer. Mais que la Vierge Marie avait pris ses précautions et leur avait d'abord dit qu'elle les conduirait au ciel. Ce qui pour nous est intéressant parce qu'elle est là pour nous dire que cette vision n'a pas pour but d'abord de nous faire peur, mais de nous rappeler que nous sommes faits pour aller au ciel, que notre joie sera d'aller au ciel, et que donc dès maintenant, nous pouvons nous y préparer. Alors pour cette semaine, tu imprimes une représentation de Notre-Dame de Fatima et tu peux la prier en lui demandant « Notre-Dame, donne-moi le désir d'aller au ciel. Donne-moi le désir d'aller auprès de Jésus, auprès de tous les saints qui sont avec lui. » À bientôt pour le deuxième secret.